La déportation. Ce mot qui paraît en pile dans le journal haïtien dans le dernier temps. Surtout dans la fin année 2024, là, avec décision que le gouvernement dominicain prend pour vous retourner plus de 10 000 Haïtiens chaque semaine. Généralement, nous percevons la déportation comme un mauvais bagaille. Et son mauvais bagaille vraiment. Mais ici, ça ne t'est pensé de déportation, c'est pas ça lié réellement. Et si déportation t'est plus cruelle que j'en décroule. Très souvent, par rapport avec Jean au présenter nos phénomènes là, nous comprenons déportation comme le fait qu'on prend un citoyen qui était sur un sol étranger pour retourner dans le pays d'origine. Pour chrétiens, nous étudions dans la Bible plusieurs épisodes de déportation du peuple juif. Première déportation du peuple juif, nous joignons dans 2 Rois chapitre 24. Côté sous le règne de Joachim, le roi babylonien Nebuchadnezzar a attaqué le royaume de Juda et était porté à aller dans le pays en captivité plusieurs milliers de juifs. Détail que nous pas porter attention avec très souvent, c'est que vous parlez de déportation dans le contexte ça, pas parce que Nebuchadnezzar te prend des juifs qui étaient à Babylone pour te mener à Juda, mais plutôt parce que te prend des juifs à Juda qui c'est terre de résidence, terre natale, pour te mener à Babylone qui c'est en terre étrangère. Dans un article de Médecins sans frontières que m'appelé sur le site dictionnaire droithumanitaire.org, il définit déportation comme suit. La déportation désigne le transfert forcé de personnes civiles à l'extérieur du territoire où elles ont leur résidence vers le territoire de la puissance occupante. Ça qui permet de comprendre que lorsque des autorités dominicaines, américaines, canadiennes prennent des Haïtiens pour vous retourner en Haïti, c'est pas déportation, mais c'est le rapatriement. Et justement, il définit rapatriement comme le fait de faire revenir quelqu'un dans son pays d'origine. Pendant qu'un pile n'en a patauger dans confusion, mettez-nous lorsque nous dit nous a déporté des Haïtiens vers Haïti, que des milliers d'Haïtiens en réalité qui a déporté d'Haïti vers les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili et autres. Seul nuance qui gagne en définition que me lien là avec ça qu'a privé nous en Haïti, c'est que c'est pas eux même qui prend bateau, avion, train pour venir forcer nous aller dans le pays ça yo, mais yo faciliter, yo créer, yo tolérer des situations qui peuvent faire nous sentir nous inconfortables dans le pays d'origine nous et implicitement pour forcer nous déporter tête nous. N'takabay ça pour non déportation classique. Mais il y a deux réalités très cruelles des phénomènes de déportation. De un, c'est que la déportation est faite au profit du pays vers lequel nous sommes déportés. Et de deux, c'est que durant le processus de déportation, ils viennent dépouiller le pays côté de sortie, en l'occurrence Haïti, d'une partie de ressources matérielles et d'une ressources humaines significatives. Significatives, pas forcément à cause de la quantité, mais surtout à cause de la qualité de ces personnes qui sont déportées. Quittez-moi pour nous les versets 12 à 14 dans 2 Rois chapitre 24 qui illustraient la première déportation des Juifs à Babylone. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Puis devant, dans le livre de Daniel chapitre 1er qui illustre le même épisode de déportation ça, nous lisons dans versets 3 et 4 ce qui suit. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Yo prend pifo sak vanyan yo, sak gen sagesse yo, sak intelligent, sak sorti dans famille noble et royale yo mène yo al servi pays yo. Le truc bizarre dans tout ça, c'est que moi, un pile haïtien déporté à travers le monde, a exposé malheur ça comme en fierté et en forme de succès. Honnêtement, moi-même beaucoup qu'à garder tête dans le miroir avec fierté. Parce que moi, toute dignité que m'ta gagné, c'est lorsque m'ta mettre ti ça me comme connaissance d'intelligence et de capacité physique au profit du développement de mon pays d'origine. Aujourd'hui, je suis malheureux d'être un déporté. Mais je suis plus malheureux de constater que la plupart des Haïtiens n'ont pas conscience de ce qui leur arrive réellement. Et voilà la question que je me pose. C'est pour quand le rapatriement, le retour d'exil des fils d'Haïti? Quand les princes du port gardent en main le sort ami de milliers d'exilés mal du pays,